Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réhabiliter les ex-combattants en Éthiopie. L'ambassadeur indonésien en Éthiopie, Al-Baïsur Pasnour, a déclaré que l'Éthiopie et l'Indonésie s'efforçaient de renforcer davantage leurs relations. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 15 juin. 6 mois après sa création au début de cette année, la Commission nationale de réhabilitation continue de relever le défi du coût énorme du programme de démobilisation et de réintégration des ex-combattants. Le commissaire national à la réhabilitation Tashoma Toga, qui a passé du temps avec le programme spécial DTV, a annoncé que le coût énorme du programme de démobilisation et de réintégration des ex-combattants est un défi audacieux pour commencer le programme. Toga a appelé les partenaires internationaux à poursuivre leur soutien à la mise en œuvre réussie du programme ainsi qu'à assurer une paix durable en Éthiopie. La Commission a passé un certain temps à renforcer les capacités institutionnelles. La première est une étape embryonnaire. Ayant accompli cela, la Commission de Toga s'est attaquée à la collecte des ressources nécessaires pour faire face à la lourde tâche du DDR. L'ambassadeur a souligné qu'un engagement politique fort est vital pour la réussite de la mise en œuvre du programme. Le nombre d'ex-combattants inclus dans le programme de la commission de réhabilitation est d'environ 250 000. L'Éthiopie a besoin de 550 millions de dollars pour les réintégrer. La ministre d'État aux Finances, Amarita Sowassau, et la ministre néerlandaise de la Coopération, Développement et du Commerce ont visité le programme d'amélioration des moyens de subsistance pour les femmes et les jeunes qui ont soutenu principalement par le gouvernement néerlandais, visant à créer des opportunités d'emploi pour les femmes et les jeunes d'Addis Abeba. Au cours de la visite, la ministre d'État a souligné le partenariat de longue date entre les deux pays et a exprimé sa gratitude pour le soutien continu du gouvernement néerlandais au développement à travers différentes plateformes, y compris les institutions multilatérales et le secteur privé. En outre, elle a mis l'accent sur le renforcement de la coopération au développement entre les deux pays. La ministre Lisji, pour sa part, a apprécié les progrès pressants dans le pays après l'accord de paix et a assuré que l'Éthiopie restait l'un des pays prioritaires des Pays-Bas. Elle confirme en outre que les Pays-Bas continueront à soutenir les efforts de développement du gouvernement éthiopien, tant au niveau national qu'au niveau multilatéral. La conférence africaine sur l'innovation et le numérique se tient en Éthiopie sous le thème Afrique numérique et s'en attend à ce qu'il y ait un large échange de technologies. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Amolla, de hauts responsables gouvernementaux de divers pays africains et des représentants de divers instituts technologiques internationaux participent à la conférence. Selon le ministre, suite à la réforme nationale, l'Éthiopie a accordé une grande attention au secteur de l'innovation et de la technologie. Lors de l'ouverture de la conférence, le PDG d'Extension Limited a déclaré que la libération partielle du secteur de télécommunications en Éthiopie réalisera son potentiel pour devenir la capitale numérique de l'Afrique. L'unité internationale des télécommunications, qui a déclaré que les services numériques avaient atteint 40% d'ici 2022, a également révélé que l'accessibilité, les problèmes d'infrastructure et d'inclusion dans des défis pour le voyage vers une meilleure transformation numérique pour la demande sans cesse croissante de connectivité numérique en Afrique. Le ministère de la Technologie et de l'Innovation a déclaré qu'il y a eu une croissance significative du secteur numérique en Éthiopie au cours des 3 dernières années. Le nombre d'utilisateurs mobiles est passé à 68 millions contre 32 millions en 2019. Le ministre a également mentionné que la capacité du commerce numérique a considérablement augmenté et que plus de 1,3 billion de birr ont été échangés et a informé que la réforme de l'Éthiopie dans le secteur obtient des résultats.
La stratégie éthiopienne d'économie verte résiliente au changement climatique a été mise en évidence lors de la conférence de Conseil international des céréales qui s'est tenue à Londres sous le thème Atteindre la sécurité alimentaire pour les importateurs sur des marchés mondiaux volatiles. Le chef des missions adjoint de l'ambassade d'Éthiopie à Londres, Bayana Gabramesqal, a souligné que la mise en œuvre de la stratégie CRGE et du plan d'adaptation de l'Éthiopie lors de l'événement. L'initiative d'héritage vert a permis entre autres la plantation de plus de 25 milliards de plantes au cours des 4 premières années et le début du second tour avec l'objectif de planter 25 milliards de plants dans les 4 années à venir. Le groupe BASF et l'Organisation néerlandaise de développement ont remis des semences d'oignons de haute qualité pour soutenir les petits exploitants agricoles dans les zones touchées par les conflits et la sécheresse dans le Tigray et l'Amhara. Le groupe BASF et l'Organisation néerlandaise de développement SNV ont remis les semences au ministère de l'Agriculture. Il est indiqué que 15 millions de kilogrammes de semences seront distribués à 4 400 agriculteurs du Tigray et d'Amhara qui ont participé à la formation des écoles pratiques d'agriculture mises en place par la SNV en coopération avec le ministère de l'Agriculture. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire éthiopien en République de l'Inde, Danmaga Atnafu, a rencontré et discuté avec Pununet Kundal, co-secrétaire de la division de l'Afrique orientale et australe. Au cours de la réunion, le co-secrétaire a souligné les relations multiformes sans cesser croissantes des deux pays dans les domaines du commerce et de l'investissement, de l'éducation, du renforcement des capacités, etc. Il a indiqué que l'Inde souhaitait s'engager avec l'Éthiopie sur la base d'intérêts mutuels et élargir les domaines d'engagement, y compris la coopération sur la scène mondiale. Atnafu a exprimé l'espoir que les relations bilatérales se renforceront davantage au cours de son mandat en Inde. En outre, il a promis de travailler en étroite collaboration avec l'ambassadeur pour le bénéfice mutuel des deux pays. L'ambassadrice indonésienne en Éthiopie, Al-Baizura Basnour, a déclaré que l'Éthiopie et l'Indonésie s'efforçaient et de renforcer davantage leurs relations dans les secteurs du commerce et de l'investissement. L'ambassadrice a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que les deux pays frères avaient renforcé leurs relations dans divers secteurs. En plus de profiter des opportunités dans le secteur économique, l'ambassadeur a déclaré que des nouvelles opportunités pour renforcer les économies des deux pays sont en cours. L'ambassadeur a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que les deux pays frères ont occasionnellement amélioré leurs relations diplomatiques dans divers domaines. Il a noté qu'en plus de saisir les opportunités économiques, d'autres nouvelles opportunités sont générées pour développer les économies des deux nations, ajoutant que de nombreux investisseurs indonésiens sont fortement investis dans l'industrie textile. De nombreux investisseurs indonésiens considèrent l'Éthiopie comme une destination d'investissement favorable, a déclaré Basnour, ajoutant que le climat des affaires en Éthiopie était tellement mûr que les Indonésiens connaissent les industries pharmaceutiques et agroalimentaires, l'examinant désormais. Les liens éthio-indonésiens remontant à 1961. En 1964, l'Indonésie a ouvert son ambassade à Addis Abeba, située dans le quartier du Vatican de la sous-ville de la Soie de Nefas, rue Égypte. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réhabiliter les ex-combattants en Éthiopie. L'ambassadeur indonésien en Éthiopie, Al-Baizunur Basnour, a déclaré que l'Éthiopie et l'Indonésie s'efforçaient de renforcer davantage leurs relations. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.